Maintenant, allons-y. Parlons de ce qui avait été annoncé en rumeur hier, ou avant-hier et confirmé hier. Les projets de loi pour, évidemment, munir les restaurateurs d'une façon de faire pour pouvoir éviter les gens qui ne se présentent pas à leur réservation, donc les no-shows. Pour en parler avec nous autres, il est l'éditeur du magazine HRIMAC. Vous l'entendez sur nos ondes très régulièrement. Robert Dion est en studio. Bob, salut! Bon matin! Comment ça va? Écoute, c'était une bonne journée hier. J'ai jasé pas mal de restaurateurs pour avoir un peu le pouls. Quoique je le savais déjà pas mal, mais j'aimais ça, pouvoir discuter avec eux. Puis écoute, c'est quand même unanime, là. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui porte rien de plus que juste une bonne nouvelle. OK, une bonne nouvelle parce que ça ne nuira pas à personne, mais est-ce que ça va régler vraiment le problème? D'aucune façon. D'aucune façon. D'aucune façon. Tu sais, quand tu regardes ça, la restauration, en réalité, on traite encore la restauration comme une unité, quand maintenant, c'est une quantité. OK? Puis t'as un restaurant comme la Tanière 3, puis pour le nommer encore, mais qui, lui, à 10$ pour un groupe de 5 qui arrive pas, c'est impossible. Fait que lui, il a déjà sa politique de réservation, qui était déjà munie. Puis t'as d'autres hier, comme un gars comme Les Enfants Terribles, qui du moins, il dit, j'ai déjà des walk-ins, je peux combler, etc. Puis j'ai des gens de la cage qui me disent, nous, on veut pas limiter aucun client réservé chez nous. T'sais? Fait que, puis il y a du monde qui disent, nous, on n'est pas là, on veut aller plus loin dans le processus. Donc, finalement, c'est une politique qui est arrivée pour une classe élite encore. Fait qu'on a regardé les restaurants qui ont 22 places, les chefs signature, puis on a fait une réglementation pour eux et non pour la masse. Puis finalement, la réglementation pour eux s'applique pas parce que eux, de toute façon, à 10$ pour 5, ça les concerne même pas. Fait que tu vois-tu comment c'est tout croche? Encore une fois, une intervention d'un ou des gouvernements qui ont aucune idée de quoi ils parlent, qui essayent d'aider une industrie qui, elle aussi, est un peu prise parce qu'elle n'ose pas s'affirmer. Ben c'est ça, la vraie solution devrait venir de l'intérieur. Ben oui. C'est de là que ça devrait venir. C'est que, il me semble que c'est dans tous les domaines, là. Tu sais, des no-shows, il y en a probablement chez le dentiste. Fais ça chez le dentiste, d'après moi, ça va... Dernièrement, excuse-moi Stéphane, on l'a vu pour le domaine de la santé. Oui, dans le domaine de la santé, ils veulent également facturer les gens, les coiffeuses, peu importe c'est quoi. Je veux dire, il y a moyen de mettre en place. Tu as une entreprise, puis tu as un problème avec ton entreprise qui fait un ralentissement au niveau des revenus. C'est à toi de te prendre en charge. Tu sais, hier, pour pas le nommer, j'étais avec mon ami Richard Demers au charbon. Il y a eu un no-show de 8 personnes, mais il s'en doutait. Tu sais, il y avait eu la réservation. Le numéro de téléphone avec la réservation était pas le bon. Ou, tu sais, est-ce que c'était quelqu'un qui voulait mal faire ou quoi que ce soit. Réservation qui est arrivée pour 8 un peu à la dernière minute. Donc, tout était en place pour qu'un restaurateur aguerri sache qu'il va probablement y avoir ce genre d'événement-là. C'est sa décision à lui, en tant qu'exploitant, de savoir c'est quoi qu'il veut instaurer comme politique pour s'assurer que ça fasse son affaire. Mais c'est de sa responsabilité à lui. C'est pas au gouvernement de mettre une loi pour dire 10$ pour 5 personnes. C'est à lui, selon son chiffre d'affaires, son besoin, sa rentabilité, les habitudes de consommation chez eux. Si lui, c'est un restaurant, parlons du charbon, qui est à 80% réservation, ben lui, il va instaurer un programme pour que ça marche, puis ça lui plaise à lui. Mais puis de la contre-vérification. Mais jusqu'à hier, c'était pas légal si tu voulais adopter cette façon de faire-là. Donc là, tout ce que ça fait, ça leur donne un cadre légal s'ils veulent le faire. Oui, sauf que et je suis d'accord avec toi, mais le cadre légal, ils l'ont imposé de façon précise. 10$ pour 5 personnes. 24 c'est trop heures. Précis, selon toi. C'est beaucoup trop précis. Okay. Je reviens à mon début, je dis, on a pris la restauration comme un entier, on a dit, on va toutes les traiter pareil. C'est un peu comme le MEV-Web ou d'autres projets. Tu sais, le partage des pourboires, maintenant, c'est rendu une question importante, OK? Parce que on s'est servi des pourboires pour donner des augmentations dans la cuisine, mais les pourboires appartiennent encore aux serveurs uniquement. Donc, on l'a pas adopté, cette réglementation-là encore. Écoute, il y a des restaurateurs qui le font. Oui, ils donnent des points pour le kit, mais ils sont obligés de signer une convention avec leurs employés. Puis n'importe quand, les employés peuvent résilier la convention parce que ça leur appartient. Exact. Okay. Mais c'était dans les cartons, là, ça se préparait. Là, finalement, le gouvernement est un peu compliqué présentement. Fait que là, ils ont décidé que c'était pas assez électoraliste. Fait qu'ils ont décidé d'aller s'attaquer à d'autres dossiers. Mais pour une industrie qui représente
tellement d'argent puis de bonheur, ils s'en occupent pas, ils n'ont aucune idée. Donc, oui, vas-y. Est-ce que ton staff de cuisine, il est pas payé comme s'il recevait du pourboire? Non, mais c'est un partage de pourboire. C'est-à-dire que l'employé à salaire minimum avec pourboire accepte de donner des points ou un certain pourcentage. Puis le Revenu Québec, lui, sais-tu qu'il a donné une partie de son pourboire? C'est écrit parce que maintenant les pourboires, c'est plus géré comme avec une poignée de change qu'on sépare. Ouais, c'est vraiment mis. C'est vraiment. Et si je reviens à mon MevWeb et toute l'industrie, c'est qu'avant ça, il y a eu beaucoup d'abus. C'était une industrie de cash, puis il y avait peu de réglementation. Fait que quand encore là, le gouvernement on pensait que c'était tous des voleurs. Fait qu'ils ont instauré un système pour tout le monde. Mais depuis ce temps-là, un restaurant fonctionne à peu près à 4 à 6 de cash. Fondamentalement, la moyenne. Le restant, c'est toutes des cartes de crédit. Donc, il n'y avait pas tant que ça de... Il y en avait avant, mais maintenant... Donc, on met des règlements pour des choses qui sont rendues déjà désuètes. Au lieu de penser dans le futur, on pense dans le passé, puis on fait des règlements pour le passé. Exact. Revenons aux réservations et à ce qu'on veut contrôler, les gens qui se présentent pas. En réalité, les restaurateurs qui vont utiliser cette nouvelle réglementation-là, ça veut dire que on va aller en ligne, je réserve mon nom, 2 personnes, telle heure, et là, ça va me demander un numéro de carte de crédit, j'imagine. Exactement. Est-ce qu'ils vont aller tout de suite geler 10 piastres sur ma carte de crédit? Comment ils vont faire ça? Alors là, c'est juste un projet de loi. C'est pas une loi encore, c'est juste Donc, théoriquement, si tu te présentes pas, tu respectes les catégories de dire plus de 5 personnes, qu'il n'y en a aucun qui se présente, que là, je peux charger 10 piastres. T'sais? Donc ça, oui, après ça, tu peux le présenter sur la carte de crédit. Aux États-Unis, là, dans plusieurs des restaurants où je suis allé, c'est 3 piastres et 65 par réservation. Chargé maintenant sur ta carte de crédit. 3 piastres, c'est chance. C'était le prix. C'était peut-être 2 piastres, puis avec l'échange US, peu importe. Mais moi, puis je réservais pour des groupes, puis c'était compliqué pour moi, parce que moi, je réservais pour des groupes, mais c'est pas moi qui payais. Fait que moi, je me faisais charger sur ma carte de crédit le 3,65. Par personne? Par personne. Quand tu arrives là, quand ils te présentent la facture, ils te déduisent ce montant-là. Ce montant-là. Pour des groupes, OK? Mais il n'y en a pas de réponse parfaite sur la quantité d'argent ou de la situation. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chacun a sa propre vision de sa business et qui doit prendre les décisions en fonction de ses besoins. Donc, juste d'avoir changé la loi de protection, parce que ça vient tout de la loi de la protection du consommateur. Je comprends. Pour petit consommateur, il faut s'occuper de lui au complet parce qu'il n'est pas capable de prendre de décision. Parce que si moi, j'étais restaurateur, j'irais même pas dans la demande de numéro de carte de crédit. Moi, si j'étais restaurateur, je regarde, on avait réservé nos restaurants plus d'1 mois d'avance pour l'île d'Aruba. Et des restaurants qui étaient très, très, très achalandés, on le savait. Et c'est pour ça qu'on s'était même pris plus d'1 mois d'avance. Et quand on a eu réservé, puis donc en ligne, tout ça, j'ai reçu un texto dire « OK, parfait, c'est votre réservation ». Une semaine avant d'aller là-bas, j'ai reçu un autre texto. Vous avez encore une réservation à tel restaurant. Faites le 1 pour confirmer, le 9 pour annuler. Puis, si tu réponds pas, ben là, ils annuleront pas tout de suite. Ils vont te contacter. Exactement. Ils vont appeler. Puis, si c'était pas un système par texto, j'étais restaurateur avec un restaurant de 22 places. Écoute, il n'y a aucune raison qu'un restaurant de 22 places ait des no-shows. OK? Aucune raison. Aucune raison. Ou sinon, au moins, charger le prix que ça aurait coûté pour le profit. OK? Puis, moi, là, un 22 places, puis peut-être que les restaurateurs vont me trouver exagéré, là, mais je saurais ce soir que M. Cloutier, il vienne 4 personnes, puis j'aurais probablement parlé avant. Puis j'aurais fait une recherche, parce que dans les grands restaurants, ils font une recherche Facebook, puis ils savent exactement qui s'en vient dans leur restaurant. C'est ça. Fait qu'on n'est plus là, on n'est plus aux années, à l'ancien temps de la restauration. Si t'as pas un module de réservation, peu importe le modèle, qui fait une job, que tu ramasses pas des données. Moi, je dis aux restaurateurs, c'est fini les no-shows chez vous. Si vous prenez pas les données de quelqu'un qui rentre chez vous, même si c'est juste présenté, vous avez pas fait votre job, parce que dans le futur, vous pouvez pas vous assurer que c'est votre client maintenant. Exactement. Puis moi, j'aimerais ça aussi me promener, mettons, de restaurant en restaurant, des soirs d'achalandage. Tu sais, des soirs où tu vas en ligne pour réserver, puis c'est compliqué. Là. J'aimerais ça aller visiter des adresses, puis leur dire, regardez, à 15h après-midi, j'ai voulu réserver pour 2 pour venir souper dans votre restaurant à 19h30. C'était 0 place de disponible. Il est 19h20, vous avez 6 tables de libre. Parce que vous le gérez pas comme du monde. Ça c'est bien plus gros que le no-show, là. C'est frappant des restaurants où il n'y a pas de place, puis tu arrives là, parce que tu dis, on va prendre une chance, m'en aller voir, puis il y a la moitié du restaurant qui est vide.
sais, avant ça, être restaurateur, c'était de donner des becs à la porte, puis d'accueillir le monde, puis prendre leur manteau. Ça, là, c'est dans le temps. Ça, c'est JP Goulet qui a inventé ça. Ouais, c'est exactement. Ça, c'est dans le temps. Maintenant, être restaurateur, tu sais, c'est d'être à ses affaires. Tu sais, quand tu es à tes affaires, tu te fais peut-être pas voler tout ton argent dans ton compte de banque. Ouais. Tu sais, fait que maintenant, c'est une business. La business, si tu vas chez le concessionnaire automobile, puis fais un no-show, va chez le dentiste, puis fais un no-show. Tu sais, ça va amener des conséquences. À l'hôtel aussi. À l'hôtel aussi. Au Strom Spa. À l'hôtel, quand tu réserves, rappelez-moi la règle. Là, on réserve, on donne notre numéro de carte de crédit. Ils ne chargent pas tout de suite. Non. OK. Puis, t'as jusqu'à quelle heure? Ça varie. Si tu te présentes pas, ils ont le privilège de te charger. OK? Puis sinon, quand tu arrives, ils prennent une empreinte, donc une garantie, mettons c'est 300$ ou 200$, qui ça, aussitôt que tu es reparti, t'es remboursé. Fait que c'est 2 transactions. C'est la transaction de réservation, de confirmation, puis la transaction que tu as faite à l'hôtel. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si tu as pas assez de marge sur ta carte de crédit, des fois, c'est compliqué. Un peu. Alors, là, maintenant, ce qui va arriver, la restauration, c'est qu'ils vont prendre, un peu comme quand tu ajoutes une nouvelle application sur Internet, ils vérifient ta carte de crédit avec une pièce. Si ça passe, là, c'est ça. Bon, mais il va y avoir des mécanismes comme ça. Puis les logiciels sont ultra puissants maintenant. C'est le restaurateur qui est pas prêt à aller jusque-là, qui limite l'opération de son logiciel. Je comprends. Puis, prenez par exemple également les pompes à gaz. Oui. T'sais, vous allez mettre du gaz dans votre char. Il y a bien des commerces qui vont vous demander tu vas en mettre combien? Ouais. 75, 100, 125, 200, 250. Il y a des montants. Puis quand il n'y a pas de montant, dites-vous que c'est au moins 200. Là. C'est 200. C'est 200 piastres qu'ils vont prendre sur ta carte de crédit et c'est un montant qu'ils vont ajuster quand la transaction aura été complétée. Ça se fait. C'est transparent. Là, oui, c'est transparent, puis il n'y a pas de fraude dans ça, puis il n'y a pas de malversation à aucun niveau. Aux États-Unis, ils font pas ça. Aux États-Unis, ils vont voir sur ta carte de crédit, ils vont passer pour une pièce, puis là, tu vas t'inquiéter tant que tu veux, puis ensuite, ils vont te charger le vrai montant. Fait qu'ici, il y a quand même une façon de faire qui est beaucoup plus protectrice du commerce que du client. Parce qu'on va geler un montant beaucoup plus important que la transaction réellement. Fait que, tu sais, en restauration, ça aurait pu être ça également. Un peu comme, un peu comme à la pompe. C'est exactement la même façon. Un peu comme, tu sais, au lieu de créer un espèce d'unité différente de toutes les autres. C'est-à-dire qu'on se dit un gouvernement, un peuple d'entrepreneurs, puis on laisse aucun entrepreneur avoir de l'entrepreneurship. Oui, c'est ça. On veut l'encadrer avec des règles. On veut l'encadrer partout. Alors, la morale, c'est... au moins, ça l'a ouvert la porte. Maintenant, je pense qu'il va y avoir, parce que là, les discussions sont ouvertes, j'espère qu'avant que le projet de loi soit déposé, qu'il va y avoir des amendements, puis qu'on va rendre ça un peu plus ouvert ou un peu plus allumé, puis on va arrêter de penser que les restaurateurs, c'est tous des voleurs. Parce que c'est ça là, qu'on fait. On dit, c'est des voleurs, on leur donnera pas l'autorisation d'aller chercher trop d'argent sur la carte de crédit. C'est ça. Et on veut les limiter. Exactement. Alors que, je reviens à un exemple de pompe à gaz, puis souvent, là, si on va te jammer 250$ ou 200$ sur ta carte de crédit, avant que la transaction, je dis, soit complétée, ça peut prendre plus de 24 heures là, avant que ça passe, puis que la comptabilité soit OK, même jusqu'à quelques jours. Donc, le même système pour un restaurant aurait été si simple. Mais là, on a mis des règles. 5, puis 3, puis 2, puis tout à l'heure. C'est puéril, là, je veux dire, 10$ pour une réservation de 5. Tout le processus là, est puéril. Il n'y a pas de fondement mais là-dedans. Mais c'est 10$ par personne. Non, c'est 10$ pour la réservation, si je ne me trompe pas. Non, c'est 10$ par personne. C'est 10$ par personne. 10$ par personne. Ouais. Puis même là, 10$ au château ou au charbon, puis 10$ chez Burger King, c'est pas la même. Tu vas-tu charger 10$ dans ton Burger King? Au Burger King, il va falloir réserver. Okay. Même ta place au service à l'auto, il va falloir te réserver. Les Burger King, ils n'ont plus de salle à manger. Ah, ben non, il n'y en a plus. Ben, à Lévis, ils l'ont construit. Une petite, c'est ça, mais ça dépend des types de restauration. Okay. Puis, ils sont pas tous pareils. Et on peut plus dire qu'un restaurant est pareil comme un autre. Oui, tu sais, j'essaie de me faire l'avocat du diable un peu parce que j'aime ça, un. Oui. Puis deux, gérer un restaurant en période de haut achalandage, c'est une chose. Facile, si les personnes ne viennent pas, il y a un walk-in qui va le prendre. Mais le mardi soir, quand tu as acheté ton stock, puis tu as fait venir ton staff parce que tu avais tant de réservations, puis il y en a la moitié qui ne vient pas,
c'est un plus gros problème. Toi, Mais tu c'est dis, de ta faute. Mais c'est de ta c'est de faute. ta faute, peut-être. Oui, Oui, appelle-les. Écoute, Moi, je vais avoir parlé à Nicolas Lacroix, tu sais. Mais, mettons, ça va arriver que tu te présenteras pas. Hey, on a pogné toute la varicelle. OK, c'est beau, ça vient d'arriver. Puis, Ouais. tu sais, je racontais chez Boulay, j'ai appelé, genre, une demi-heure avant la réservation qu'on avait faite. J'étais complètement fiévreux et viré sur le C'est cul. ça. Y a Je pas- l'ai appelé, le gars. Hey, merci de nous l'avoir dit. Tout à Puis, mais c'était en short notice, là. C'était vraiment un court délai. Mais je l'ai fait. Puis j'avais une raison C'est ça qu'on véritable veut et amener valable. de toute façon. Le but ultime de ça, C'est le c'est respect. que les gens le respect. rappellent. C'est toute une question de respect. Tu sais, l'autre fois, je faisais un peu de consultation à quelqu'un, je disais, regarde, au lieu que ce soit de réservation, appelle ça une liste de membres, tu sais, puis donne-leur des privilèges, puis qui devient un partenaire de ce client-là, puis offre-y des promotions, puis tu sais, s'il respecte ses réservations. Tu sais, on est rendu dans un air de marketing, puis Oui, de base absolument. de données, là. On n'est plus à faire. Toi, Club Cage, là, Moi, j'ai tu veux c'est savoir quel mon- statut? OK, ben, je vais te le dire, je l'ai ici. Moi, j'ai impressionné mes fils hier. Moi, parce Club que moi, Cage. moi, je suis maître. OK. Wow. C'est le plus haut tag, là. Moi, je suis bon matin, Robert. J'ai 18 103 points. Puis je suis élite. T'es élite, OK. Ouais, c'est-tu bon, ça? Ben, t'es pas au top, là. Non, Moi, ok. je suis maître du Excusez-nous, Club là. Cage. Coach, je vais me faire envoyer des points par Jean-François. Ah oui. C'est vrai, je le connaissais pas, lui. Je l'ai rencontré. Jean-François l'autre jour. Dubé? Oui. Écoute, c'est le gourou de la cage. Mais il a commencé comme Il était ici, serveur il à était Québec. directeur du premier Red Lobster à Québec. Écoute, moi, c'est un gars avec qui j'ai tellement de fun parce que c'est un vrai restaurateur. OK. Mais c'est un vrai gestionnaire. Là. Tu sais, il m'a appelé la semaine passée, il était à Québec, on a dîné ensemble. Puis, c'est lui qui m'a. C'est un de ceux qui m'a répondu avec le plus d'informations sur. Parce Mais que- eux, ils vont faire quoi? Mettons, la cage, les Eux, Normandins, ben, les je peux Saint-Hubert. te dire un bout de sa réponse? Oui, oui, OK, absolument. avec plaisir. Jean-François Dubé, il est ici. Il me dit j'aime pas l'idée de mettre une barrière à devenir à la cage. OK? OK. Je comprends les petits restaurants. On a des enjeux beaucoup plus grands. Donc, ça, dans un autre Le défi. TPV, le MEV-Web, la loi sur l'alcool qui est désuet, le coût des produits américains, la répartition des pourboires, la consigne, une possible récession. Lui, là, il est en Oui, business, OK? Il est pas là pour faire donner des becs à la porte. Ça veut une des choses que, par exemple, il soulève ce gars-là, tu sais, la loi sur l'alcool, ça t'allume-tu quelque chose? Quel est, tu penses, un des problèmes qu'on n'a pas modifié avec le temps? C'est la prohibition, Ben, l'affaire avec les enfants. C'est que, tu sais, mettons, Boston Pizza, Ouais. Cage au Sport, Ouais. la section bar, tu peux pas l'ouvrir, accès si tu as une famille qui attend puis qui a des enfants. Je comprends. Mais c'est séparé par des plantes ou par un petit muret de 2 pieds et demi. OK. C'est ridicule. Qu'est-ce que ça change à l'enfant? Ouais. Puis, du côté restaurant, son père, il va prendre pareil une bouteille de vin. Ben oui. Tu sais, c'est complètement passé date. Il y a là. eu des changements un petit peu dans les permis, les attributions de permis. On a limité le nombre de permis puis les zones, mais c'est encore... Tu sais, toute l'histoire de timbrage, là, on a vu, puis Guy Doucet qui commence, le gars d'Alfred, là, commence à travailler fort là-dessus pour essayer d'arrêter qu'on soit pris pour des... Je reviens encore avec le mot voleur, là, mais ou des bandits. Je vais dire des bandits. Pour la gestion de l'alcool. Arrive pas si c'est ta fête puis je t'amène une bouteille de vin dans un restaurant, faut pas qu'il y ait un inspecteur qui rentre, hein? Parce Ouais. que c'est une amende automatique parce qu'elle n'est pas timbrée, là. Absolument. C'est vraiment vrai. C'est la Puis- loi qui est timbrée, finalement. Ouais, Pour ma mais- fête, vous pouvez amener quand même des bouteilles de vin. Mais nous autres, là, les bouteilles timbrées, là, on Ouais. avait des problèmes avec ça. Des fois, des bouteilles dont l'alcool Le passait pas. thème est parti. Ben oui, parce qu'on faisait laver la bouteille. Fait que là, le time, il venait qu'à partir, on payait une amende. Regarde, j'ai 52 000 points. Oh. Je suis maître cage. OK, cool. Mais en même temps, je vais partout, fait que aucun Ben, problème. c'est parce que tu manges beaucoup au restaurant. Beaucoup au restaurant, beaucoup, Mais encore, beaucoup. puis, t'es pas obligé de toujours réserver, mais si tu peux, le fais-le. OK? C'est ça, la Je force. réserve C'est ça, quasiment exactement. tout le temps. Nous autres, C'est on ça. est un groupe, on va dîner, puis les gars, ça réserve le journée même, souvent. On veut être reconnu quand on arrive. On veut avoir une place qu'on aimerait avoir. Si on a des habitudes, certaines habitudes, on veut qu'ils le sachent. Puis ça va permettre aux restaurateurs d'être beaucoup plus performants. Exact. Merci beaucoup, Bob Dion. Un plaisir. Robert Dion, éditeur du magazine HR Mag, était notre invité. On revient dans un instant.